Souvent, je me disais, et si elle mourait? Si on m'annonçait ça, là, comme ça, qu'est-ce que ça me ferait? Ça t'aurait rien fait? C'est vrai? T'aurais même pas pleuré? Je sais pas. Mais tu m'aimes pas du tout, alors? Je cherche à joindre François Marcy et je comprends pas, sa ligne directe ne répond plus. Vous pourriez me le passer, s'il vous plaît? François qui? Marcy. Il n'y a personne de son là, désolé. Faudrait qu'il soit fada pour aller travailler tous les matins alors qu'il n'a pas de travail. Roland, tu me mentirais pas, toi aussi. Sa démission. Je vais entendre la vérité sortir de sa bouche. C'est la seule chance pour que j'arrive encore à envisager quelque chose avec lui. Comment t'as pu me mentir aussi longtemps? Blanche, je t'aime. T'es malade, François. Mais t'inquiète pas, y a pas de quoi en faire un drame. Me touche surtout pas! Tu comptes vraiment me frapper avec ça? Si tu fais un pas de plus, oui. Tu peux pas savoir à quel point tu me dégoûtes. Tu trouves ça drôle? Non, plutôt absurde. J'ai jamais été très fort pour les mélodrames, alors je te suivrai pas sur ce terrain. Désolé, je t'aime, mais il y a des limites. Allez, sois gentil, pose ce truc. Non. C'est ridicule. Que tu prennes mal cette histoire, ok. Que tu m'accuses de tous les maux, c'est normal. Que tu me gifles, pourquoi pas? Si ça peut te détendre. Arrête. De là à me fracasser le crâne, faut peut-être pas exagérer non plus. Arrête, hein. En plus, tu risques d'abîmer ton beau canapé. Arrête! Sans parler de la statuette. C'est pas un cadeau de ta mère? Allô? Oui, Michel. Non, non, ça va pas être possible, la visite du chantier avec les élèves. Non, non, c'est pas une question d'autorisation, c'est juste que... C'est juste que... Excuse-moi. Allô, Michel? Je viens d'être viré de mon boulot, vous pouvez rappeler plus tard, merci. Tu vois? Même toi, t'as du mal à en parler de mon chômage. T'as de la chance d'être le père de mes enfants. Nos enfants! Et ne les mêle pas à ça! Ça va? Non. Je te signale qu'il est 8 heures. Et alors? Tu comptes profiter de ton chômage pour traînasser toute la journée en caleçon dans l'appartement? Pas spécialement. Parce que je préfère te le dire tout de suite, je le supporterai pas. Mais c'est reparti. Je voulais qu'on se parle calmement ce matin, mais si tu continues en mode hystérique, ça va être difficile. Je ne suis pas hystérique. Mais c'est moi qui suis une mauvaise foi. Ne m'agresse pas parce que tu te sens en tort, s'il te plaît. Je connais par cœur tes petites combines pour me faire culpabiliser, mais ça marche plus. Bah, je vois que ça a bien cogité cette nuit. Tu crois pas si bien dire? Oh, comment t'as pu me faire ça? Arrête de tout ramener à toi, s'il te plaît. On fout de la paranoïa. Tu crois que je me suis fait virer pour te gâcher la vie? Et que je fais exprès de pas retrouver de travail pour remuer le couteau dans la plaie, c'est ça? Ne réponds pas. Je crois surtout que tu es faible. Tu es plus forte que moi, je l'admets. Bah tiens, t'es toujours prêt à admettre n'importe quoi quand ça t'arrange. Mais maintenant, ça suffit. J'ai plus envie de te pardonner pour rien ou presque. Je veux des preuves. Mais ça veut dire quoi? Que tant que j'ai pas trouvé de boulot, je vais dormir dans le canapé? Et pourquoi pas sur le paillasson tant qu'on y est? Oh, tu me fatigues. Toi aussi, tu me fatigues, Blanche. Tu prends le rôle de l'innocente victime, mais je te signale que là où je mens par omission, toi tu mens par calcul et c'est pas joli. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu trouves pas ça un peu pervers de débarquer comme ça au chantier naval et de bavarder l'air de rien avec ma secrétaire? Tu le savais que j'avais démissionné, ça te servait à quoi?
Je voulais que tu passes aux aveux. Ça s'appelle de la torture mentale. Tu parlais de nos enfants hier soir. S'il y a une chose que je veux éviter, c'est que Lucas et Johanna assistent à ce genre de scène de ménage. On n'a pas le droit de leur imposer ça. Il faut qu'on se parle tranquillement. Maintenant, si c'est au-dessus de tes forces, je peux m'en aller quelque temps. C'est à toi de décider. Tu préfères que je m'en aille? Non. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais des navettes et une baguette pas trop cuite. Pas de problème. Vous en avez combien de navettes, hein? Oh, une douzaine. Ça va pas? Qu'est-ce qui se passe, Mariette? Mais je sais pas, c'est la dame, elle a pas l'air dans son assiette. Tu la connais? Et je crois bien que c'est la fille de Myrta Torres. La propriétaire du Select Hotel? Oui, il me semble bien. Excusez-moi, vous allez où? Je sais pas, j'ai mal à la tête, là. Vous voulez que je vous ramène? Où? Vous habitez bien au Select Hotel? Ah oui, je sais pas, oui, peut-être. Oui, je vais vous ramener. Ça me fait tout drôle de te voir tenir une alimentation. C'est vrai que le lieu est fort sympathique, mais quand même, je t'aurais imaginé dans une profession beaucoup plus... Maman, tu vas pas recommencer. Il faut absolument ranger tout ça avant l'ouverture. On peut pas laisser ces cartons au milieu, les gens vont buter dedans et tu vas avoir un accident dès le premier jour. Bonjour, on peut entrer? Entrez, entrez, madame. Je suis voisine. Je venais voir si vous aviez besoin d'un petit coup de main. Avant l'ouverture, il y a toujours tellement de choses à faire. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Mais vous savez, nous ne faisions que du rangement. Oh, bah ça tombe bien, j'ai encore de la poigne et puis j'ai 1 heure ou 2 à perdre. Nous étions en train de remplir les rayonnages. Chérie, il me semble que tu commets une grave erreur en disposant ton alcool c'est loin des caisses. J'ai tort? Oh, pour l'alcool, le mieux, c'est une armoire fermée à clé, hein. Sinon, mon garçon, tu vas te faire dévaliser par tous les alcoolos du quartier. Pour tout avouer, je pensais que mon fils allait travailler à mi-temps dans quelque chose de plus artistique. Il est tellement musicien. N'est-ce pas, Titou? Maman, si tu pouvais éviter de m'appeler Titou, surtout au magasin. Il est évident que dans une épicerie, ses qualités sont moins mises en avant. Antoine est très raffiné et il a une oreille incroyable. Maman, aujourd'hui, je suis épicier et ce métier me plaît. Alors arrête de me bassiner avec la musique. Ça fait des lustres que j'ai pas touché mon instrument. Quelle tristesse. Tous ces sacrifices, ces cours particuliers. Mon garçon, moi, je trouve que tu as une vraie belle tête d'épicier. Oh, tu vas être comme un coq en porte ici. T'auras des cornichons? Un grand choix, madame. Et puisque je vous dis que c'est rien, ça vous arrive jamais à vous, un petit coup de fatigue? Pas avec des pertes de mémoire, non? Oh, mais ça va, hein, ça a duré 5 minutes à peine. À votre place, je prendrais pas ça à la légère. Qu'est-ce qui se passe? Cette jeune femme a eu un malaise tout à l'heure. Elle ne se souvenait même plus de son prénom. J'ai préféré la raccompagner. Oui, bon, bah, ça va, hein, on va pas non plus y passer la nuit sur cette histoire. Et merci, monsieur, et bonne journée. Hein. Merci, monsieur. À votre place, j'insisterai pour qu'elle voie un médecin. Au revoir. J'ai mal au crâne, c'est dingue. Tu veux une aspirine? Non, non, pas la peine. J'ai tout essayé. Aucun médicament ne me fait l'effet quand ça arrive. Je savais pas que t'étais sujette aux migraines. Ah ben, moi non plus. J'en avais jamais avant. Puis un jour, boum, ça m'est tombé dessus. Ah bon? Mais pourquoi tu fais cette tête? T'as vu un médecin? Non, pas vraiment. Moi, j'en vois, mieux je me porte. Non, mais une copine m'a dit que je devais faire une allergie à quelque chose. Ouais, à quoi? Ah bah, j'en sais rien, justement. Il y a plein de trucs qui peuvent filer des migraines. Le chocolat, même. Mais t'es infirmière, tu devrais le savoir, ça, toi. Ouais, je sais. Et je sais aussi qu'il faut pas plaisanter avec une perte de mémoire.
Il y a un très bon service à la Timone. Non, tu oublies que je repars demain en Argentine pour ma tournée, hein. J'ai pas que ça à faire. Écoute, j'ai entendu parler de quelqu'un de bien, le docteur Fabre. Si je te prends rendez-vous, t'y vas? Voilà, c'est là. Je les adore, mes gosses. Je m'en suis tellement occupé. Quand on vivait ensemble, ma femme n'arrêtait pas de dire que j'étais un père modèle. Par là. T'as de la chance. Ta femme, elle ne s'est pas barrée quand elle a appris que t'étais au chômage. Non. Mais elle serait bien capable de me mettre dehors si je trouve pas un boulot vite fait. Je pensais à un truc. T'étais au mieux avec tes fournisseurs quand tu bossais à ton chantier naval. Une candidature spontanée, ça vaut peut-être le coup. Ah oui, pourquoi pas. Je verrai ça demain. Aujourd'hui, j'ai pas la tête à ça. À cause des scènes avec ta femme? J'ai réussi à calmer le jeu, mais bon. Ça doit être gênant de perdre la mémoire quand on est comédienne. Oh, bah, faut pas non plus dramatiser. Ça ne m'est arrivé que 2 fois. La première, je me suis perdue et je suis arrivée en retard au théâtre. Et la seconde fois, j'étais en scène. Mais bon, la pièce était si bizarre que tout le monde a cru que je jouais. Qu'est-ce que vous écrivez? Je vous prescris des examens. Prise de sang, échographie de la vésicule biliaire. Pourquoi? Ça peut être un problème de glande thyroïde ou de calcul dans la vésicule. Si on ne trouve rien, on fera une IRM au cerveau. C'est quoi une IRM? Une imagerie à résonance magnétique. Une sorte de radio très sophistiquée. Non mais vous n'avez pas bien compris. Je repars demain en Argentine pour mon travail. Ça ne me paraît pas très raisonnable, vu l'état actuel des choses. J'ai jamais été raisonnable. Pas aujourd'hui que je commençais. Je vais prendre tout de suite rendez-vous avec un de mes confrères. Il vous recevra très rapidement, c'est un ami. Mais je ne peux pas. Vous n'avez pas compris. C'est quand même pas une question de vie ou de mort. De grosses pertes de mémoire à votre âge, ça peut être très sérieux. Ce n'est peut-être rien, mais il faut absolument s'en assurer. Je l'appelle. Bonjour Miguel, c'est Luna. J'ai un petit problème pour les 10 premières dates de répétition. Je suis retenue sur Marseille pour des raisons familiales. Enfin, je t'expliquerai. Demande à Carla de me remplacer. Et puis, tu peux compter sur moi à partir du 20. Voilà, je t'embrasse. Tu vois, c'était pas compliqué. Voilà ce qu'on appelle un coup de fil épuisant. Tu vas lui dire quoi, Myrta? Tu vas lui parler de l'IRM? Non, elle va se faire du souci pour rien, c'est pas la peine. Tu dis rien, hein? Tu promets? Comme tu voudras. Rachel vient de me dire qu'un charmant garçon t'a raccompagné ce matin à l'hôtel en le soutenant par le bras. C'est quoi cette histoire? Je vois pas. Bon, tu te moques de moi? Je me suis laissée un peu draguer sur le port par un type charmant. Il a insisté pour me raccompagner. J'allais oublier de te dire, je pars plus demain, mais le 19. C'est une blague? Non, pas du tout. La première semaine des répétitions a été annulée. Alors j'en profite pour rester un peu à Marseille. Mais c'est formidable. Enfin, je dis ça. T'es peut-être très déçue. Non, ça va. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite virée demain à Cassis? Ah, ça va pas être possible. Mais comment ça, c'est pas possible? Tu devais partir, alors tu n'as rien de prévu. Tu peux me dire ce qu'elle fabrique demain à midi? Je sais pas, moi. Tu mens très mal, Aïcha. Vous me prenez vraiment pour une imbécile, toutes les deux, hein? Oh, il est si séduisant que ça? Qui? Ce jeune garçon, avec qui elle déjeune demain. Ah, t'es déjà là? Je te dérange? C'est pas ce que je voulais dire. J'ai quelque chose pour toi. Tiens. C'est quoi? Tu vois qui c'est, Stéphanie? Ma collègue, la grande rousse un peu réservée. Son mari travaille à la chambre de commerce, tu peux l'appeler de sa part. On sait jamais. Merci. J'ai aussi fait une recherche sur Internet à l'école pendant ma pause déjeuner. J'ai trouvé des annonces pour les cadres. Tiens, je te les ai imprimées. Je les ai déjà consultées, celles-là. T'es sûr?
Regarde leur date de parution, elles ont 2 semaines. Comment je dois prendre ton aide, Blanche? C'est pas encore le calumet de la paix, mais disons que c'est une guerre moins frontale, plus constructive. Ça te va? Dis donc, c'est propre chez toi? Elle passe son temps à briquer ou quoi, ta belette? Bonjour, la belette. Mais vous pouvez aussi m'appeler Blanche. Vous êtes? Philippe Becker. Je t'en ai parlé, on s'est rencontrés à la NPE. Oui, oui, je vois très bien. Philippe m'a conseillé d'élargir mes recherches en envoyant des CV à mes anciens fournisseurs. Très bonne idée. Je vais peut-être vous laisser. Non, 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 restez. Vous prendrez bien un apéritif. Oh, t'as une petite mine, toi. Ça va? Non, il m'a appelé. Ma mère ne repart en Argentine que le 19. Oh, bah dis donc. Toi qui voulais pas la recroiser avant son départ, ça va être difficile, hein? Tu m'étonnes. Et pourquoi elle repart plus demain? Bah, c'est toujours comme ça avec elle. Rien n'est clair, programmé, organisé. Je sais pas comment elle fait, moi, pour vivre dans ce bordel, je pourrais pas, moi, ça me saoulerait. Attends. Excuse-moi. Allô? Oui? Je sais pas. Je vais voir. D'accord. Salut. Bah voilà autre chose. Ma mère qui insiste là pour prendre un apéro avec Mima et Roland ce soir. Et pourquoi elle s'énerve comme ça tout d'un coup, alors que son départ a été reporté? Bah, elle a peut-être vraiment envie de te voir ce soir. Non, je pense pas, non. Elle a juste peur de ne pas repartir en Argentine avec le sentiment que tout le monde l'adore. Et moi compris. T'es un peu dur quand même. Non, non, je la connais, c'est tout. En même temps, j'ai pas pu lui dire vraiment non. Ça aurait été tellement bizarre. Bizarre comment? Bah, comme fragile, cassée. J'ai l'impression qu'elle avait pas la pêche. Ou une pêche forcée, tu vois, ça sonnait faux. Ou alors c'est encore un de ses numéros. Bon, tu vas à ce dîner ou pas? En fait, ça va dépendre. De quoi? Du côté où retombe la pièce. Pile, j'y vais et face, je m'incruste sous ta couette avec une pizza. Je plaisante. Bon, avec des sushis alors. Des sushis? Ouais. D'accord. Vous avez pu suivre des formations ou des remises à niveau? Oui, pour ce que ça m'a servi. Ça fait longtemps que vous êtes au chômage? Ça commence à faire longtemps, oui. 5 mois? 6 mois? Plus d'1 an. Pour vous qui êtes fonctionnaire, ça doit paraître un peu abstrait tout ça. Pas du tout, la preuve. Bah allez, on va pas être défaitiste. J'ai de l'énergie à revendre, je me sens capable de rebondir, et c'est ça qui compte, non? Je vais chercher de la glace. Désolé pour l'interrogatoire. Elle est gentille, mais elle est un peu flippée, ta femme, non? Tu me diras, j'aimerais que la mienne soit encore là pour m'emmerder avec ses questions. À demain. Et pourquoi demain? Tu ne crois-tu même pas que je vais t'abandonner juste avant l'ouverture de ton échoppe? Bonsoir, madame. Bonsoir. Et tu feras attention en fermant, hein? Ah, et n'oublie pas de couper le courant. Pas vraiment qu'ici qu'il y a autant d'animation. Où en es-tu de tes préparatifs? T'as fini? Oh bah, je fignole, c'est le moment le plus amusant. Là, je traque le moindre détail qui fera la différence. Depuis ce matin, je suis en train de me poser des questions sur la meilleure façon de placer cet ananas. Alors, est-ce que je l'aligne proprement par rapport aux autres? Ça, c'est l'option rectitude, rigueur. Ou alors, ne serait-il pas plus judicieux de le jeter simplement comme ça dans un panier, dans un vrac faussement négligé, hein? Ouais. Tu crois que ça va changer quelque chose? Ah bah, j'en suis persuadé. Non. Bon, bah alors j'opte pour la seconde solution. Voilà, ça donnera un aspect populaire à mon magasin, sans faux semblant, voilà. Ça, c'est toi qui vois. Je ne suis pas là pour m'occuper de l'agencement de ton magasin. Si tu suis mon regard. Est-ce que je vous ai dit que, hors d'autre chose, je m'étais spécialisé dans les petits fromages frais? Papa dort encore sur le canapé. L'ambiance s'arrange à ce que je vois. Je vais me coucher. Déjà? Ça fait 2 nuits que je dors pas. J'ai rien préparé à manger. J'ai pas très faim, je te laisse piocher dans le frigidaire? Papa, il est pas là? Non. Il raccompagne un collègue de la NPE jusqu'à sa voiture, un certain Philippe Becker. Ça fait 1 an que cet homme est au chômage et pourtant il a de bons diplômes. Hein. 1 an, tu te rends compte? Je vous ai entendu ce matin, papa et toi. Pourquoi tu lui fais pas un peu plus confiance?
J'y arrive plus. Ils vont trouver du boulot. Tu flippes, hein? Oui, comme tu dis, je flippe. Ah bah te voilà quand même. On a commencé à désespérer. Et elle va bien? Pourquoi tu me demandes ça? Non, je lui ai trouvé une voix un peu bizarre au téléphone. Bon, je crois qu'elle est partagée entre le bonheur de rester quelques jours ici et la déception de ne pas être encore sur les planches. Tu la connais? Ouais. Et on prend l'apéro ici? Oui, Roland prépare quelques tapas. C'est vrai? Super. Je vais lui donner un coup de main. D'accord. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ça te gêne? Non, mais c'est bizarre. Excuse-moi, je suis un peu perturbée par les derniers événements. Ça va pas? Non, c'est juste une migraine passagère. Je pensais qu'elle s'était envolée, mais non. Excuse-moi. Oui, bonjour Miguel. Ça va? Comment ça, remplacé? Mais par qui? Hein? Mais elle joue comme un pied! Non mais tu peux pas me faire ça! Pour 15 jours de répète? Mais le fric! T'as vraiment que le fric dans ta vie, merde! Qu'est-ce qui se passe? Le producteur de la tournée profite de mon absence pour me faire remplacer par sa dernière coqueluche. Putain, ce mec est un vrai connard! C'est pas possible, je vais le tuer! Ça faisait 7 ans qu'on bossait ensemble, tu te rends compte? Putain, je suis dégoûtée, dégoûtée! Attends, c'est peut-être pas sûr. Mais qu'est-ce que t'en sais si c'est sûr ou pas, toi? Tu connais mon métier? Tu connais mon producteur? Ça va là, c'est bon, je disais ça comme ça. J'en ai marre! C'est pas possible! Maman! C'est quand ton IRM? Non mais rien à foutre de l'IRM. Pas de blague, c'est sérieux, Luna. Faut pas jouer avec ça. Vas-y, au moins tu seras fixée. Mais de toute façon, je m'en fous. Attends, le médecin, il a dit qu'il fallait que tu le fasses cet examen. Ouais, mais ce que le médecin ne sait pas, c'est que ma vie, c'est un énorme n'importe quoi. Tout mais pas perdre mon âme.